j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va reprendre le saut d'obstacle avec Sapristi. Disclaimer, il n'y a aucune contre-indication à ce que je reprenne maintenant le saut d'obstacle monté avec elle. Oui mon bébé. D'une part tout simplement parce qu'elle a déjà repris à pied, que ça s'est très bien passé, qu'elle est remontée depuis maintenant suffisamment longtemps pour qu'on puisse se permettre aujourd'hui de faire une toute petite séance. On va arrêter sur des petites barres, regardez comme il est mignon, des petites barres, voilà, vraiment juste pour faire un tout petit enchaînement de 3 obstacles, des cavaletti, voilà. Du coup là je vais aller préparer la Miss, et non pas Mistral. Et je vais du coup monter un petit peu et je vais vous filmer tout ça. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti! Donc là le produit que je vais lui mettre, ça s'appelle le Prépa l'effort. C'est un produit de chez Compagnon et compagnie. Ça fait 1 an et demi que Sapristi n'a pas sauté un seul obstacle avec un cavalier sur le dos. Donc pour éviter d'avoir des courbatures etc en fin de séance, je vais commencer par lui mettre ce gel chauffant et massant sur le dos, comme elle a le dos sensible. Donc voilà, ça lui permettra de préparer son dos à l'effort, comme son nom l'indique, hein. Voilà. C'est un produit qui tâche pas, donc vous pouvez tout à fait le mettre sous le tapis de sel, ça ne risque rien. Donc comme je vous l'ai dit, Sapristi, ça fait 1 an et demi qu'elle n'a pas sauté avec un cavalier sur le dos, donc je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Je vous demanderai juste d'être indulgent, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas sauté. Et puis surtout, chaque cheval est différent, donc n'essayez pas de faire du coaching en commentaire, ce serait trop compliqué, vous ne connaissez pas la jument, ça fait longtemps qu'on n'a pas sauté, etc. Donc pour cette séance, j'ai choisi les guêtres en faux cuir et mouton de chez Kentucky. Ça va pas lui tenir chaud, vous inquiétez pas. Mais tout simplement parce que ce sont des guêtres qui sont vraiment techniques et qui vont protéger les tendons et amortir les réceptions notamment. Et on met une petite paire de cloches T2P en néoprène et mouton. Petite incrustation de Mistral. Et pour les protège-boulets, j'ai l'ensemble Kentucky toujours. Donc à mouton, à scratch, c'est autorisé pour les compétitions jeunes chevaux et autres. Et voilà. Bon, je vais pouvoir sceller, donc je vais lui mettre un collier de chasse avec une martingale. Tout simplement parce que Sapristi, c'est une jument qui a tendance à lever la tête fort à l'obstacle et ça fait longtemps qu'on n'a pas sauté en plus. Et quand je vous dis lever, c'est exagérer le mouvement et passer au-dessus de la main. Donc je préfère lui mettre une petite martingale. Il faut savoir que la martingale, si le cheval ne lève pas la tête, ça ne va pas agir. Donc comme vous pouvez le voir, le collier de chasse il est un peu grand. L'année dernière j'avais investi dans une bavette Kentucky, tout simplement parce que Sapristi a besoin d'une bavette parce qu'elle se touche énormément et que j'ai pas envie qu'elle se blesse. Vous verriez l'état de ma bavette que j'ai acheté quand j'ai acheté Sapristi, elle est dans un état pitoyable. Et du coup j'ai pris la Kentucky en mouton, tout simplement parce que Sapristi il faut absolument des sangles en mouton. Je sais pas si vous vous souvenez, mais mon ancienne bavette j'avais toujours le protège-sangle en mouton, tout simplement parce qu'elle blessait. Donc là, même histoire, je garde une bavette avec du mouton pour éviter qu'elle blesse. Bon, on va passer au filet. Donc je vais lui mettre ça. Donc pour l'obstacle, j'ai un mort releveur. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il faut savoir que contrairement à ce que son nom indique, le mort releveur n'a pas pour effet de relever le cheval. Ça, on attribue ce type de rôle aux morts plutôt à olive, verdun, des trucs comme ça. Aux morts simples, on va dire.
plutôt qu'au mort à des actions comme ça, au mort un peu plus technique on va dire. Il faut savoir que le mort releveur, donc contrairement à ce que son nom indique, eh ben, il a une action d'abaisseur, de venir remettre le cheval sur les hanches. Et pour Sapristi, bah, c'est ce qu'il lui faut à l'obstacle. Alors comme je vous le disais, elle a tendance à avoir le port de tête très très haut. C'est pour ça que vous la voyez super grande alors qu'elle n'est pas grande. Donc voilà, elle a besoin d'un mort comme ça. C'est un mort que j'utilise depuis longtemps sur elle. C'est pas un mort qui est sévère, hein. Encore une fois, bon forcément à action équivalente il aura plus d'action puisqu'il a une action sur la cervicale à cause des montants de releveur. Donc à action égale avec un mort 5 il aura forcément plus d'action. Mais ça veut pas dire que c'est un outil de torture. Quand on sait pourquoi on l'utilise et comment on l'utilise, c'est comme n'importe quel mort, à peu près tous, hein. Normalement il n'y a pas de problème. Le problème c'est plutôt les cavaliers à qui on confie ce genre de mort. C'est pas à mettre entre toutes les mains et c'est surtout à mettre entre les mains de personnes qui savent ce qu'ils font et pourquoi ils utilisent tel mort sur tel cheval. Non mais Mistral, on mange pas la reine. C'est pas carnivore, tu manges pas le cuir. Lâche ça. Je lui mets un petit noseband. Je vais pas le serrer, c'est surtout pour garder le contrôle pendant la séance. Je suis pas quelqu'un qui serre mes muserolles, hein. Là la muserolle elle est desserrée à fond. Mais bon, voilà, on sait jamais, ça fait très longtemps qu'elle a pas sauté. Je préfère m'assurer une légère sécurité, même si c'est pas ça qui va changer grand chose. Regardez, hein, voilà. C'est vraiment histoire de dire qu'elle va pas passer la tête au-dessus, la langue au-dessus. On a commencé avec une petite détente au trot. J'avais un petit peu de mal sur la détente à la fixer au niveau de sa tête. Tout simplement parce qu'il y avait énormément d'insectes à ce moment-là. Et malgré le bonnet, et Sapristi, elle venait plutôt secouer la tête, etc. Venir se figer un peu là-haut. Et c'était assez désagréable pendant la détente. Mais bon, on fait avec. Après, Sapristi, c'est pas une jument qui est très ronde de base, il faut le savoir. Donc c'est toujours mon souci de la rondeur de la jument. Donc on travaille plutôt en cherchant la décontraction qui vient s'arrondir du bout de devant. Donc on travaille un peu tout ce qui est possible. Donc des transitions, des changements de direction, changements de pli, etc. J'essaie de lui faire un petit peu d'incurvation, un petit peu de contre-incurvation pour essayer de lui délier un peu tout ça. Donc comme vous pourrez le voir à certains moments de la vidéo, au moment de la détente, la jument était très concentrée sur les insectes et secouait la tête. Mais je voulais pas forcer sur la détente, je voulais pas non plus l'allonger avant, tout simplement parce que il faisait chaud à ce moment-là, enfin il faisait pas une chaleur de folie non plus. Mais on avait vite fait d'atteindre les 25 degrés et comme c'est la reprise, entre parenthèses, qu'elle a repris le boulot il y a 2 mois, je préfère prendre le temps et pas forcer sur des grosses séances. Donc je me limite à monter 20 minutes par séance. Donc au bout d'un moment, la jument elle est quand même venue se tendre plutôt pas mal sur le mort. Après j'ai toujours mon souci de contact, tout simplement parce que garder un contact fixe avec un cheval qui a du mal à lui-même se fixer, et c'est compliqué, ça fait un petit cercle vicieux. Mais il y a eu du mieux, sachant qu'en plus le mort ici c'est un mort brisé, d'habitude c'est un mort. Ensuite, donc, on passe à la détente au galop. Il faut savoir que j'aime bien la détente tranquille dans le galop au début. On prend le temps, on décompose vraiment. Donc voilà, au galop, elle était plutôt pas mal du tout. Elle était bien décontractée, donc ça, c'était vraiment cool. Je pouvais changer, varier la longueur de mes rênes. Elle restait dans la même attitude, le même galop, donc ça, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, on galope aux 2 mains, ça se passe plutôt pas mal. Elle est beaucoup plus concentrée que quand j'ai trotté, donc ça c'est vraiment positif. Elle a arrêté de secouer la tête un peu dans tous les sens, donc voilà. Du coup, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Donc petit départ au galop à main gauche, ensuite on vient tranquillement sur un cavaletti, tout petit, voilà. Donc on prend le temps de sauter, on prend le temps
de galoper droit derrière, puis de remettre en ordre, même si j'ai pas perdu le contrôle, sur un cercle. La jument est calme, elle est posée. Transition au trot, puis au pas. Petite transition au galop à main droite maintenant, et on fait ensuite la même chose de l'autre côté sur le deuxième petit cavaletti que j'avais mis donc du coup à l'opposé du premier. Donc on y va tranquille, tout petit saut, donc là je me jette un peu trop, faut que j'arrête de me jeter pour ces petites hauteurs là, ça sert strictement à rien. Même sur les grosses hauteurs ça sert à rien non plus, donc pareil on remet droit derrière au galop, dans le calme, on fait un cercle. On prend le temps, on garde le contrôle, c'est vraiment un très gros problème avec Sapristi, le contrôle à l'obstacle, donc il faut vraiment que je travaille là-dessus tout le temps. Petite transition au trot dans le calme et on marche. On continue notre détente, on prend le galop à main gauche. Voilà, donc j'aime bien travailler tranquillement, prendre le temps, ne pas se focaliser uniquement sur l'obstacle pour pas qu'elle ne pense qu'à ça, mais qu'elle reste vraiment dans le boulot. Et on va tranquillou sur le cavaletti, donc ça se passe bien. Pareil, on galope droit derrière, on prend le temps, on relâche, on se met sur un cercle, on travaille la qualité du galop derrière et on repasse au trot. Puis au pas. On continue le petit cavaletti, donc toujours pas de difficulté bien évidemment, il n'y a rien à sauter, elle avait déjà sauté bien avant en longe, donc pas de souci. On prend le temps, on vient faire un cercle. Et ensuite, on prend une petite courbe et on vient sauter la croix sur le milieu de la diagonale. Donc là, elle part un peu fort derrière la réception. Donc on récupère tranquillement et ensuite on va sur le cavaletti. On recommence le même exercice, donc le petit cavaletti à main gauche. Là, la jument elle a réceptionné à faux, donc j'ai voulu changer de pied, mais en fait, je sais pas ce qu'elle a trop fait, j'ai du mal demander, donc on repasse au trot. Parce qu'elle s'est désunie et on repart à juste du pas. Et puis on va tranquillement vers la petite croix. Donc l'incurvation, le pli dans la courbe, bien droit sortie de courbe. Et ensuite le contrôle derrière la croix. Donc la jument est vraiment bien, elle est vraiment dans le calme et tout. Elle est cadencée, c'est cool. Puis on va vers le deuxième cavaletti. Donc là ça se passe bien, pareil, mais je me jette beaucoup trop au secours. On reste sur notre petit enchaînement facile, tout simplement parce que j'ai pas envie de faire plus compliqué que ça. Donc petit cavaletti à main gauche, ensuite on vient faire un cercle parce que la courbe n'était pas forcément évidente. Donc on revient tranquillement sur le cercle pour garder le contrôle du galop, la même qualité du galop. On garde l'incurvation dans la courbe, puis on se dirige tranquillement vers la petite croix. La jument elle part un peu fort, hein, comme vous pouvez le voir, donc on reprend après tranquillou. Et ensuite on se dirige vers le deuxième cavaletti, donc ça se passe très bien, hein, comme vous voyez la jument elle est vraiment top, ça, on dirait pas comme ça sur les vidéos que ça fait 1 an et demi qu'elle a pas sauté avec un cavalier sur le dos. Mais bon, c'est vrai qu'elle a quand même repris plusieurs séances avant cette séance là en longe, donc je pense que ça y est pour beaucoup. Petit enchaînement qu'on a fait de la séance parce que j'estimais qu'ensuite c'était suffisamment. On part sur notre petit cavaletti à main gauche, toujours, puis la courbe que vous avez maintenant l'habitude de voir sur cette vidéo. Et ensuite, on se dirige vers le vertical. Donc là, la jument, elle se rapproche un peu fort, mais elle a plutôt très bien sauté, moi j'ai trouvé. Ensuite, elle est revenue très bien aux ordres. On se dirige vers le petit cavaletti de l'autre main. Ça se passe bien, le contrôle est toujours là, malgré que Sapristi chauffe pas mal, même si vous ne vous en rendez pas compte et que vous ne le voyez pas, moi je le sais. Je fais un cercle histoire de pouvoir préparer ma courbe, tout simplement parce qu'après j'ai choisi d'aller me diriger vers le vertical, mais à main droite cette fois-ci, parce que à main gauche c'est sa main la plus facile pour elle. Donc là je saute une fois à main droite,
Puis je décide d'arrêter la séance à ce moment-là parce qu'elle a vraiment été fantastique. J'étais vraiment très fière du boulot qu'on a fait, de la remise en route et de voir que ça porte ses fruits. Donc là, comme vous voyez, la jument elle est reine longue, son galop change pas. Donc je suis vraiment très contente. Bon, bilan de la séance, elle était trop bien. Ah ouais, c'était bien ça. Bon, ça manque encore un petit peu de contrôle. Mais bon, on a connu des pires séances. Oui, et pour une reprise, c'était bien. J'ai rien à dire. Oui, oh, t'étais contente de sauter. Oh oui, ça t'a manqué, mon bébé. Bah oui, à cause de toi, là. Pendant Ah bah. 1 an et demi, elle a pas sauté. Pour tout avoir, hein. Tu peux pas faire un poulain et sauter. Tu peux pas faire ça, là. Imaginez un peu si j'avais sauté pendant qu'elle était pleine. Et elle l'aurait pas aussi bien réussi. Non, 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 non. Attends, mais le sketch. Tu attends ton tour. Il se gratte. Ah non, il se gratte pas, il veut bouffer la carotte que j'ai mis dans ma poche. Ah. T'entends ton tour. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu. Ah oui, parce que j'avais pris des carottes pour madame. Bah oui, elle le mérite, hein, ma mère. Oh, t'as chaud, ma fille. Coucou. Oh, une tête. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas sauté avec un cavalier sur le dos, qu'on est sur herbe, etc. Je vais lui mettre une bonne dose d'argile pour bien drainer les tendons. Et que demain, elle n'ait pas d'engorgement ou quoi que ce soit, même si normalement elle ne devrait pas en avoir. C'est quand même plus confortable pour elle. Hop. Je vais mettre aussi sur le dos de ce qui me reste sur la main, comme ça ça fera aussi drainage au niveau des zones qui ont été le plus sollicitées. Mais t'en vas pas. Comme elle a le dos sensible, ça peut pas lui faire de mal. Trop petit. Bon bah Mimichon, on nettoie juste ces petits bobos qu'il a, qui sont en train de finir de cicatriser. Je vais lui passer un petit coup de brosse après. Hop. Après, on met le dame répare. Pour que le poil s'articule bien, que la peau ne soit pas tirée dans tous les sens avec la cicatrisation. Hop.
Oh, ça fait du bien. Oh oui. Poupou. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire la remarque sur le fait que oui vous avez tout de suite sauté gros. Alors je mets des parenthèses à gros parce que pour Sapristi sauter 90 cm bah c'est rien en fait. Et c'est surtout que bah, elle a déjà sauté plusieurs fois, elle a déjà ressauté ses hauteurs en liberté, enfin c'était pas en liberté mais c'était en longe, en travail à pied, que physiquement pour Sapristi, tant que le corps est prêt à sauter ses hauteurs, il n'y a pas de problème à aller sauter. Que de toute façon, j'ai pas non plus abusé des sauts. Voilà, vous avez vu, j'ai sauté 3 fois le vertical. Il y a eu de l'argile derrière et tout. Donc voilà, faut savoir que quand le corps d'un cheval est prêt, la hauteur n'est pas forcément un problème. Que votre cheval soit prêt à sauter 80 cm ou 90 cm. Ça ne fera pas de différence et en plus comme vous pouvez le voir bah, malheureusement j'ai pas la possibilité d'avoir l'entre-deux hauteur soit gros soit petit, parce que bon bah voilà pour Sapristi qui a fait de la 115 et qui à la maison elle enchaînait 130 125 130 bah pour elle sauter 90 cm c'est rien, elle le fait les yeux fermés. Donc voilà, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci là-dessus à vous en faire. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!